Bienvenue aux balances pour janvier 2023 et les énergies dominantes pour le domaine général et sentimental. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez des questions qui vous taraudent sur vous-même, sur votre autre, sur votre enfant et autres, vous pouvez m'envoyer la question par mail, je vous éclairerai, vous aiderai volontiers. Allez, mes amis les balances, janvier 2023, domaine général, social et professionnel. Balance janvier 2023, général, social et professionnel. Général, social et professionnel. Balance janvier 2023, général, social et professionnel. Janvier 2023 pour les balances. Énergie générale, sociale et professionnelle pour les balances. Allez, on va découvrir ensemble. Alors, pour les balances dans le domaine social, professionnel et général, là, on vous dit peut-être un retour que vous attendiez dans le domaine social, professionnel, qui ne devait pas tarder, ne se passera pas pour ce mois de janvier en termes de relationnel. Alors, est-ce que c'est un retour sur un aspect positif sur votre domaine social? Est-ce que c'est un retour sur un aspect positif d'un poste sur un domaine professionnel que vous attendiez? Arrêtez d'attendre puisque la personne en charge de cette nouvelle que vous attendiez ne va pas pouvoir vous donner de nouvelles pour ce mois de janvier. Ensuite, il y a un bien-être parce que vous ne perdez plus d'énergie quant à votre façon de communiquer et votre intuition. Le féminin sacré là qui ressort avec la communication, la carte de la perte à l'envers et la carte du bien-être. Le bien-être dans le monde social et professionnel. Là, c'est encore le bien-être qui avance doucement, c'est sûr. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Alors, on recommence. Il y a quelque chose que vous attendiez qui devait arriver assez rapidement vers vous, que ce soit dans le domaine social, votre entourage social au sens large, ou le domaine professionnel. Vous n'allez pas tarder à savoir que ça ne se fera pas, ou les nouvelles que vous attendiez, ça ne se fera pas pour des raisons relationnelles. Là, c'est la carte de la sexualité, mais comme on est dans le domaine général, social et professionnel, c'est une personne qui devait peut-être vous aider ou être la principale collaboratrice en ce sens ne va pas pouvoir le faire pour le mois de janvier. Mais votre bien-être est là. Vous perdez plus d'énergie avec ça. Parce que vous écoutez votre intuition, ouais. Vous écoutez votre intuition. Il y a un bien-être qui s'installe tranquillement et c'est sûr. C'est assez étonnant pour les balances. Voyons voir un peu ce retour ou ce feedback de quelque chose qui se fera pas à cause d'un relationnel qui ne peut pas. Il s'agissait pour vous de récolter quelque chose. Balance pour janvier 2023. Qu'est-ce qui bloque? Attendez, c'est peut-être une bonne chose. En tout cas, c'était prévu que ça se fasse pas tout de suite, peut-être pour un mieux. Peut-être pour un mieux.
Peut-être parce que ça va prendre son temps au niveau de la communication, du relationnel. Hmm. Ça va prendre son temps, plus de temps pour se mettre en place. Ça sera pas pour ce mois-ci. Et semble-t-il, pour vous, c'était sûr, c'était quelque chose que vous deviez avoir en retour ou récolter au mois de janvier. Mais ça aurait manifestement été trop tôt si c'était janvier 2023. Oui, ça aurait été trop difficile. Trop difficile à faire, à mettre en place peut-être. Voilà. Donc le temps que ça va mettre et le relationnel qui devait vous apporter la nouvelle, semble-t-il, c'est une chance qu'elle puisse, qu'il ou elle puisse pas vous donner une réponse tout de suite. Laissez faire l'univers, c'est pour un bien-être pour vous. Preuve étant que derrière il y a le bien-être, avec terminer de perdre son énergie. Alors attendez, bien-être et terminer de perdre son énergie, recentrer sur soi. Parce que vous allez avoir la capacité d'avoir un lâcher-prise par rapport à ça, ne pas vous prendre la tête, parce que vous savez de source sûre, alors là, il y a un nouveau départ. Monde social et professionnel, ça peut être nouveau départ, ça c'est renouveau, nouveau départ, et ça c'est renouveau, nouveau départ. Donc il y a un bien-être qui doit s'installer avant, pour peut-être éviter que vous perdiez votre énergie justement, parce que vous allez arrêter de la perdre. Alors votre intuition et le fait qu'au mois de janvier, vous allez le savoir. Ouais. Parce que vous avez confiance en vous quant à vos capacités, votre potentiel et votre masculin sacré, donc vos capacités d'action dans le domaine social et professionnel. Voilà pourquoi il y a le bien-être et la santé qui ressort. Vous avancez, c'est sûr, vers un mieux-être. Alors, c'est mieux-être qui avance doucement et avec certitude pour les balances janvier 2023. De quoi s'agit-il? Bon, c'est sûr. Succès, soleil, domaine social et professionnel. Ah oui, de belles choses arrivent à vous. Voilà, de belles choses arrivent à vous qui vont vous plaire. Voilà, alors peut-être que j'ai réussi à canaliser ce groupe-là pour les énergies de janvier, pour mes amis les balances, parce que peut-être que ce non-retour de récolte, de choses que vous attendiez avec certitude qui ne va pas se faire, vous aviez besoin d'entendre que c'était une bonne chose pour une encore meilleure mise en place, une encore meilleure position bien ancrée, bien assise dans votre personnage, pour encore et encore, regardez-moi ça, être agréablement surpris, avoir un bien-être qui se met en place là, peut-être un peu plus tard, mais bien mieux en fait. Voilà mes balances pour votre domaine pro, social et sentimental. On va passer pro, social et professionnel, pardon. Je crois que j'ai dit sentimental, parce que j'étais déjà en train de penser que j'allais vous passer au sentimental. Alors, pour mes amis les balances, janvier 2023, leur domaine sentimental. Balance, domaine amoureux, sentimental. Je remets encore une fois. Ah, il y en avait une avant. Hop, c'est pas grave que vous voyez plus votre carte balance. Encore une dernière fois. Mes amis de balance, le domaine amoureux, sentimental, intime. Voilà. Mes amis les balances, le domaine sentimental et amoureux. Oula, olé. Allez, on va découvrir ensemble. Alors, peut-être que vous êtes protégé par l'univers dans votre domaine général pro et professionnel et social parce que vous avez un travail à faire au niveau sentimental. Alors,
Là, je la ressens comme garder vos forces. Gardez vos forces dans le domaine sentimental. Il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Euh, il y a trop d'énergie toxique qu'il faut que vous vous purifiez, que vous vous... euh, ouais, comment dire, purifiez et que vous purifiez plutôt vos relations sentimentales et proches et familiales. Il y a, en cette fin d'année, il y a dû y avoir quelque chose qui a complètement déstabilisé. C'est assez froid, le domaine sentimental. Là, le premier conseil, c'est garder vos forces. Il n'y a pas de changement ou quelque chose qui va venir à vous tout de suite euh, à cause d'énergie toxique au sein de votre entourage, au sein de votre entourage. Mm. Euh, Flamme rivale ou des rivalités. Vous vous inquiétez par rapport à ça. Il y a une vraie inquiétude dans le domaine sentimental pour vous les balances. On vous dit de pas avoir peur, hein, que vous allez réussir en communiquant à arranger les choses. Alors là, ça va plus parler aux personnes en couple ou aux responsabilités. Ouais, vous allez devoir faire un choix par rapport à vos responsabilités, que vous soyez célibataire ou en couple ou en triangulaire, par rapport à vos responsabilités. Euh, quant à votre autre, quant à votre autre, qui a peut-être lui besoin d'un peu plus de légèreté, de sortie, de choses comme ça. Vous voyez, il y a une énergie toxique qui vous pollue votre domaine sentimental, les balances. Je vais essayer de creuser un peu plus loin. Alors, il y a des responsabilités, un poids, donc le poids de la famille, ça parlera peut-être plus évidemment à ceux qui ont des enfants, mais il y a quelque chose de toxique. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en plein divorce? Je ne sais pas. Moi, c'est pas comme ça que je le reçois. C'est plus une décision à prendre par rapport à vos responsabilités vis-à-vis d'une personne. Alors, parce que pour les célibataires, est-ce qu'il y a une discussion cœur à cœur à avoir avant de terminer définitivement la relation ou passer à autre chose? Plus de liberté. Personne toxique. Une personne toxique, des énergies toxiques qui influent votre domaine sentimental et proche, qui est reconfirmée par une autre personne perturbe la relation. Pour vous, les balances, ça va être compliqué. Tant mieux que le domaine général prend son temps, mais pour de belles choses, ça va vous aider là parce qu'il y a, à mon avis, beaucoup de communication cœur à cœur à avoir. Et surtout, ne pas avoir peur, pas s'en rajouter par inquiétude et oser communiquer. Quant au poids que vous avez sur les épaules par rapport à une personne ou par rapport à une personne avec laquelle vous étiez pour ceux qui sont divorcés. Ouais, prendre plus de légèreté par rapport aux énergies toxiques. Alors je vais essayer de voir. Donc, commençons par les célibataires. Se- Garder des forces. Garder des forces. C'est comme ça que je la ressens, celle-là. Garder des forces. Une rencontre qui doit pas se faire, là, il y a trop d'énergie toxique qui vous déstabilise, vous empêche d'être bien ancré dans votre personnage, vous rend plutôt froid et froide. Alors, voyons pour les célibataires qui doivent garder leur force, leur courage. Pourquoi? À cause des énergies toxiques, hein. Ce qui semble bien l'est pas, et ce qui semble pas bien peut l'être. Là, il y a quelque chose comme ça autour de vous. Il va falloir que vous creusiez, qui va être mis en lumière pour votre mois de janvier. Ouais, l'effet élastique. Alors, est-ce que vous avez un comportement poids de la famille encore qui ressort? Est-ce que vous avez eu un comportement inadéquat par rapport à vos responsabilités? Pour vous les célibataires, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort par rapport à vos énergies bloquées. Un dysfonctionnement que vous avez probablement eu qui va être mis en lumière en janvier par rapport à vos responsabilités. Alors,
Vous, les célibataires, c'est relatif à des blessures de ce que vous aviez vécu. D'accord. Donc, je corrobore, ça corrobore, je répète, ne vous inquiétez pas trop, n'ayez pas trop peur. Il y a un moyen de communiquer, de débloquer la situation, là, pour votre prochain chemin de vie, les balances célibataires. Alors, ce poids qui ressort 2 fois, poids de la famille, responsabilité. Bon, alors, encore une fois, vous avez peut-être mal agi par rapport à des responsabilités que vous aviez eues. Vous avez peut-être fui face à des responsabilités, je ne sais pas. Mais vous allez comprendre, là, ça va être mis en lumière au mois de janvier. Ouais. Relatif à une personne qui est toujours dans vos énergies, hein. Tu es dans mes pensées. Donc, ça doit être cette fameuse personne toxique, les célibataires, qui est encore dans vos énergies et qui vous bloque. Pourquoi plus de légèreté? Plus de légèreté, vous n'arriverez pas à agir comme il faut pour vous en sortir si vous n'avez pas un peu de lâcher prise. Là, on vous bloque pour pas que vous ayez un autre chemin dans le domaine sentimental. Voilà, on vous rassure, rien n'est perdu. Vous allez réussir à communiquer, à mettre la lumière sur les choses et à voir de quoi il en ressort. Qu'est-ce qui a amené cette situation-là et qui bloque? Une guérison. Une guérison par rapport à des responsabilités, les célibataires, que vous auriez peut-être, c'est pas de votre faute, vous avez peut-être cru faire bien, mais voilà, vous allez reprendre votre place. Vous allez, euh, vous allez revenir sur ça et pardon, je suis désolée, il y a les cartes qui tombent sur mes genoux. Vous allez revenir sur ça et prendre votre position par rapport à vos responsabilités, ce qu'il en est. Donc une discussion cœur à cœur ou quelque chose pour libérer ces énergies toxiques là qui vous bloquent votre domaine sentimental pour les célibataires. Allez, je vais passer aux personnes en couple, les balances en couple. Alors, comme pour les autres, je vous le dis pour pas, je remélange et je replace les cartes comme je le ressens pour pas que ça influe les énergies des balances célibataires sur vous qui êtes en couple. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans mon fonctionnement. De faire comme ça. Alors, pourquoi il faut que vous gardiez vos forces là avec quelque chose qui va pas se faire et ces énergies toxiques là pour les personnes en couple qui vous déstabilisent là, qui déstabilisent et qui met une ambiance très froide euh, dans votre domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est comme pour les célibataires. Peut-être que vous avez un fonctionnement qui n'était pas adapté à la situation récemment, qui va être mis en lumière pour ce mois de janvier 2023. C'est comme un rendez-vous avec vous-même pour vous regarder vous-même. Alors, ces peurs, ces inquiétudes, parce que là je la ressens comme ça par rapport à vos doutes qui sont pas fondés et qu'il y a moyen de communiquer pour arranger les choses pour vous, les balances en couple. Oui, oui, lâchez prise là-dessus, parlez, expliquez-vous, euh, soyez honnête avec vous-même. Vous avez peut-être pas fait exprès, mais il y a quelque chose qui bloque et qui rend des énergies toxiques et froides là dans votre couple ou vos relations proches pour ceux qui ont des enfants et tout ça dans votre famille. Lâchez prise sur ce qui s'est passé, pardonnez-vous peut-être, mais après vous allez réussir à remettre de la chaleur en communiquant. Faut que vous communiquiez là. Ça bloque tout là, de pas communiquer. Alors, ces énergies de poids, de responsabilité là par rapport à votre autre, on les balance en couple. Et oui, vous le savez, hein, vous avez bloqué les choses. Alors, est-ce que vous n'avez pas pris vos responsabilités? Est-ce que est-ce que on a mal compris vos agissements, vos comportements, vos paroles, et c'est fort probable. Là, vous allez peut-être vous remettre en avant et grâce à cette mise en lumière en janvier, vous allez reprendre votre juste place, vous expliquer ou épurer tout ça par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Voilà, vous allez débloquer ça.
Vous allez vous réentendre là, vous voyez, essayer de lâcher prise, de se faire des bons moments, de se, de se réentendre, de se reséduire, de se replaire. Cette énergie qui bloque et perturbe. D'accord. Ce sont des énergies toxiques que grâce à votre libre arbitre et à votre nouveau fonctionnement dans le couple, vous allez vous en détacher, les arrêter. Fin de cycle, détachement et chute. Vous allez réussir à épurer ces énergies-là qui vous enquiquinent les balances. Parce que le mois de janvier va vous aider à mettre en lumière et à peut-être mieux communiquer ou faire comprendre que vous aviez pas vu, voilà, vous aviez pas vu que vous preniez pas vos responsabilités ou par rapport au poids de la famille ou voilà, par rapport à une personne avec laquelle vous avez divorcé aussi avant, qui peuvent vous créer des problèmes aujourd'hui dans votre couple actuel. Alors, les triangulaires, je prends un peu de temps pour remettre les cartes comme je le ressens, pour que les énergies des balances en couple n'influencent pas la suite pour vous, pour votre domaine sentimental. Alors, Alors, les triangulaires, pourquoi faut que vous restiez fort? Parce qu'il n'y a pas de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Ces énergies négatives, là, ce besoin de se réancrer. Eh oui, oui, ça correspond bien au triangulaire. Il y a des énergies toxiques qui interfèrent votre fonctionnement. Vous êtes au courant, hein, vous le savez, hein. Il y a une complicité, restez fort parce qu'il y a une personne peut-être avec laquelle vous étiez plus complice, qui en fait sensiblement, oui, vous manipule et ça commence à bloquer vos énergies dans le domaine sentimental. Vous créez des inquiétudes, des angoisses, à bloquer, vous voyez, froideur, fin de cycle, à bloquer vos communications, vos façons de communiquer ou d'être. Voyons voir, les triangulaires. D'accord, d'accord. Bon, faut que vous parliez avec une personne, les triangulaires, là, les balances en triangulaire, qui bloque, qui bloque votre fonctionnement et votre bien-être parce que c'est une personne qui est plus en accord. Alors peut-être qu'elle aussi était en triangulaire avant ou pas, mais elle bloque vos énergies parce qu'elle est plus en accord avec vos agissements, tant soit bien, tant soit mal, pardon, parce qu'elle aurait aimé que vous soyez définitivement ensemble. Il faut que vous ayez une communication avec elle. Elle vous bloque vos énergies dans vos responsabilités sensiblement. Vous avez voilà, poids de la famille, personne divorcée. Il y a quelque chose que ouais, vous allez reprendre le dessus par rapport aux conséquences et au poids que ça vous crée pour vous. Alors, est-ce que s'en séparer, avoir une discussion avec il ou elle va vous ramener vers un bien-être? C'est probable. Je vais regarder la suite, là, plus de légèreté et cette énergie toxique qui vous perturbe. Oui, c'est bien ça. Dans vos énergies en triangulaire, il y a un homme ou une femme qui veut que vous cessiez votre comportement, même si au départ ça n'avait pas l'air de lui déplaire, parce qu'il y a la carte complicité, mais là qui veut pour elle ou pour lui tout seul, qui bloque cette légèreté, ces sorties, votre fonctionnement. Bah écoutez, vous allez réussir à bloquer tout ça, parce que vous allez conscientiser que vous êtes manipulé par cette personne au final. Vous allez avoir une bonne discussion avec cette personne. Je termine pour vous les triangulaires. Hop. Oui, vous allez avoir une discussion avec cette personne qui pense à vous et qui vous bloque. Tu es dans mes pensées, peut-être faut-il changer quelque chose et vous allez arranger la situation. Il y a la carte guérison sur tout ça. Voilà.
pour vous, les triangulaires. Je vais demander maintenant pour les célibataires, les gens en couple, et pour les triangulaires, pour vous les balances, un petit conseil dans le multidimensionnel, des ressources, pour épurer comme ça le plus vite possible. Là, ce mois de janvier 2023 vous aide à vous sortir de situations toxiques, délicates ou difficiles, ou une dissonance pour les gens en couple qui n'auraient peut-être pas été compris dans leurs agissements ou leurs dires. C'est ce qui est sorti. Et vous, les célibataires, vous avez bien compris qu'il va falloir épurer, faire des soins et se nettoyer, car une ancienne personne vous intoxique un peu pour un nouveau départ. En fait, vous gardez pour vous dans les énergies. Allez, on va regarder. Alors, pour les balances, domaine sentimental, un petit conseil des ressources pour pouvoir épurer, profiter de ce mois de janvier qui met tout ça en lumière. Voilà, c'est par le lâcher prise. Arrêtez de s'inquiéter, arrêtez d'avoir peur d'une situation, arrêtez d'avoir peur de l'affronter. Par lâcher prise en disant je peux, vous allez faire fonctionner la loi d'attraction dans votre avantage. Vous allez retrouver du plaisir et de la joie, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. C'est quelque chose qui devait se faire là, en début d'année, se débarrasser d'énergie toxique qui peut-être jusqu'à présent était transparente. Progrès constant dans la famille. Donc pour les couples, vous allez bien vous rabibocher, il va y avoir une belle discussion cœur à cœur. Pour les célibataires, il y a un progrès constant vers un mieux-être pour créer à bon escient vos projets futurs grâce à ça, grâce à cette libération. Et pour les triangulaires, c'est pareil. J'ai assez expliqué en définitive pour les énergies ce que j'ai ressenti. Là, il faut que vous lâchiez prise complètement sur votre peur de communiquer, dire les choses et de les affronter. Il faut plus de légèreté, plus de légèreté. Et ça va marcher. Vous allez réussir à vous débarrasser de ces énergies perturbatrices, toxiques et négatives. Voilà. À très bientôt. Je vais faire le portail du 1/1/2023, les énergies du portail qui arrivent très vite, et plein de bonnes choses pour vous. À très bientôt.